Du groupement des partenaires politiques pour la paix. Elle se fait accompagner d'une forte délégation, comme nous pouvons le constater. Voilà, Madame la coordinatrice du groupement des partenaires politiques pour la paix, on a abrégé le GPP qui salue les journalistes qui ont bien voulu répondre présent à son appel. Merci de la raccompagner avec des applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. De ce jour, je vais permettre 1 minute aux photographes de faire leurs différentes photos. Madame la Présidente Henriette Lagour, coordinatrice du groupement des partenaires politiques pour la paix, en abrégé le GPP. Mesdames et Messieurs les militants, chers amis de la presse et des médias, chers membres des partis politiques invités, je voudrais encore une fois de plus vous dire merci. Merci pour votre présence à cette importante déclaration de la coordinatrice du GPP, Mme Henriette Lagour, qui vient en ce vendredi 9 mai 2025 au Pape Club rétablir un certain nombre de faits que nous avons constatés sur la toile depuis son investiture le 22 mars 2025 à Sofitel, au Côte d'Ivoire. Je voudrais, bien avant de lui donner la parole, permettez que je puisse présenter la table des séances, s'il vous plaît. Nous avons M. Bonta Fernand, président de l'UDTCI, que nous allons saluer. M. Bombo Kofibio, inspecteur général du CNDCI, représentant le président du CNDCI, M. Colombe Oswald. Nous avons M. Cantenouo, secrétaire général du RPCP. Nous avons bien évidemment M. Amédée Dien, vice-président du RPCP. Avec moi, sa beauté qui a en ce jour, Madame la Présidente Henriette Lagour, coordinatrice du groupement des partenaires politiques pour la paix. Je voudrais, distingués invités, signifier que le GPP est composé de 4 parties. Le Rassemblement pour la paix et la Concorde, le RPCP, dirigé par Madame Henriette Lagour. Nous avons évidemment le Congrès national pour le développement de la Côte d'Ivoire, en abrégé le CNDCI, dirigé par M. Colombe Oswald. Nous avons également le Nouveau Ivoirien démocrate, en abrégé le NID, dirigé par Mme Cédia Aménon Juliette. Et enfin, nous avons l'Union pour la démocratie totale en Côte d'Ivoire, en abrégé l'UDTCI, dirigé par M. Bonta Fernand. Sans transition aucune, permettez que je puisse laisser la parole à Madame la coordinatrice du groupement des partenaires politiques pour la paix, Madame Henriette Lagour. Je voudrais dire merci à nos amis, nos frères, nos enfants de la presse. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, aujourd'hui vous êtes à l'honneur. D'habitude c'est nous. Et puis vous nous accompagnez. Aujourd'hui vous êtes à l'honneur. Permettez que je salue nos militants. Bonne arrivée, mesdames et messieurs. Merci d'être présents ici. On comprend le fait que vous soyez si nombreux dans cette petite salle parce que l'actualité nous a interpellés et nous interpelle. Merci d'être là. Merci d'avoir laissé vos occupations ce jour ouvrable
le vendredi, pour venir ici là même et puis partager des informations avec nos amis de la presse. Je sens qu'on n'est pas seul. Cette période va chauffer. Hein. Je voulais, comme je l'ai dit tantôt, saluer nos amis de la presse. Nous étions la première fois dans une salle à l'Hôtel Ivoire où j'ai dédicacé mon livre, l'ouvrage « Pourquoi pas une femme ?» Et vous étiez là-bas nombreux. Et aussi, nous étions à l'Hôtel Ivoire le 22 mars passé pour l'annonce de notre candidature, la déclaration de notre candidature aux élections présidentielles 2025. Vous convenez avec moi que quand les choses se passent comme ça, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des petits malins tapis dans l'ombre qui vont commencer à raconter des histoires pour salir votre image. Comme moi, je suis venu en politique pour dire la vérité, pour être dans la transparence. Parce que nous sommes femmes, nous donnons vie. Nous n'avons pas le droit de détruire la vie. Et nous n'avons pas le droit de dire des choses malsaines à l'endroit de ceux-là même qui sont nos adversaires, si tel était le cas. J'ai décidé de dire la vérité, de sortir de mon silence. Vous savez que sur l'échiquier politique, je ne parle pas beaucoup. Je suis très réservée. Parce que quand tu parles trop, tu dis des bêtises. Mais quand c'est nécessaire, on sort du silence. Politiquement parlant. Et puis on vient pour dire sa part de vérité. Je voudrais vous saluer, chers amis de la presse, d'être présents, si nombreux. Quand on vous appelle, vous venez parce que c'est la maman qui vous appelle. Vous savez qu'elle vient vous dire des choses. J'ai dit toujours, est-ce qu'il y a un seul enfant qui a dit, déjà, papa, j'ai faim? Non, c'est maman, j'ai faim. Et puis elle regarde si elle a 10 ans ou 25 ans pour vous donner. Donc vous savez que quand je vous appelle, c'est pour vous dire de bonnes choses, ce n'est pas pour raconter n'importe quoi comme les autres le font. Je vais vous parler de grâce. Ce que je dis, si ça vous choque, ne vous fâchez pas. C'est la maman de quoi elle donne des fruits. De quoi elle fouette. Alors, ce que je vais dire est notre vérité. Parce qu'on dit l'eau fraîche sort de la bouche du caïman. Parce qu'elle est dans l'eau. Les trucs que vous allez mettre, il faut que ça reflète ce que je vais dire. Excusez-moi de vous le dire, je ne vous donne pas de directive. Je ne vais pas rentrer aussi dans vos rédactions. Ça va permettre aux Ivoiriens d'être éclairés. Parce que vous savez que le métier que vous exercez, un seul I peut faire déplacer des montagnes. Un seul A peut entraîner beaucoup de morts. Un seul B peut donner beaucoup de bonheur. Mesdames et messieurs, en ce jeudi du mois de mai, vendredi, c'était hier qu'on devait être fait. Donc, il faut parler ça de vos écritures. En ce vendredi du mois de mai, je vais vous dire des faits qui ont fait qu'il y a eu beaucoup d'écrits dans les journaux pour dire que Mme Lacour a déposé ses valises au RADP. Quoique nous sommes tous des Ivoiriens, qu'on soit à gauche, qu'on soit à droite, qu'on soit au sud, qu'on soit au nord, on est des Ivoiriens, on doit s'aimer l'amour entre nous. Et on ne doit pas négliger qui que ce soit. Les faits, c'est que le vendredi 2 mai 2025, juste au lendemain de la fête du travail, le groupement des partenaires politiques pour la paix, le GPP, groupement politique d'obédience centriste, est surpris d'apprendre sur les réseaux sociaux que dans une certaine presse, de la part de petits malins, papy dans l'ombre, au dessin inavoué et manipulé par des mains obscures,
qu'après mon investiture que vous avez vue à l'Hôtel Ivoire, le samedi 22 mars 2025, en qualité de candidat du groupement à l'élection présidentielle d'octobre 2025, j'aurais fait mon entrée au RADP. Après investiture, j'aurais fait mon entrée au RADP. Selon leur sombre destin, récemment. Et c'est une rumeur savamment orchestrée par des individus encagoulés pour manipuler l'opinion dont l'origine ne date pas. En effet, le lundi 20 juillet 2023, le président du FPI, notre frère, le ministre Pascal Affi-N'Guessan, le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, dans un entretien accordé à Abidjan Média, Afrique Média, nous a accusé, mon parti politique et moi-même, d'être membres du RADP en 2023. Ensuite, le dimanche 31 août 2024, au cours de l'émission de grande audience de la chaîne de télévision ivoirienne NCI 360, l'honorable Do Simon, vice-président du PDCI et représentant de cette formation politique sur le plateau, a réitéré cette même accusation. Je pense que nos amis de NCI sont là. Alors, je vais faire une mise au point pour qu'on puisse bien se comprendre. Le 18 avril 2018, notez bien 2018, après plusieurs échanges, durant des mois, et à l'issue des conseils avisés de feu le président Henri Konan Bédié, alors président de la conférence des présidents du RADP, le Renouveau pour la paix et la concorde RPC-Paix a reçu un courrier référencé numéro 001 de 2018 RADP PCP PDT DK signé du président Henri Konan Bédié, j'ai dit paix à son âme, et qui m'était adressé. Cette correspondance m'admettait avec mon parti, le RPC-Paix, en qualité de membre à part et entière du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RADP. On va vous dire ce courrier. La vérité est une et n'est pas deux. Lecture. Merci, Présidente. Je lis le courrier. Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Abidjan, le 18 avril 2018. À Monsieur le Président du directoire du RADP. Abidjan. Objet. Admission du RPC-Paix, le parti politique dénommé Renouveau pour la paix et la concorde, RPC-Paix, est admis en qualité de membre à part entière au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP. Par conséquent, Madame Henriette Adjoa-Lagou, présidente du RPC-Paix, est autorisée à prendre toutes les dispositions utiles pour la participation du RPC-Paix aux travaux du directoire du RADP. Courrier signé par Feu Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents. Président de la conférence des présidents du RHDP. Je vous remercie. Ça, c'est en 2018. Avril 2018. Il faut préciser que le RADP n'était pas encore un parti politique unifié, mais plutôt un groupement de partis politiques. Ainsi, lorsque le débat sur l'unicité des partis est apparu au sein de RHDP, et constatant les dérapages et violences verbales, lesquelles ne cadrent pas avec la philosophie politique du RPC-Paix, j'ai parcouru référence numéro 10,
2018, PR, CAB, RPC, P 01, du 24 janvier 2019, saisit le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents du RHDP, de la décision de me retirer de cette plateforme. Je ne sais pas s'il faut que je répète. C'est la peine ou c'est pas la peine? Il faut répéter. De répéter. Oui. Merci. Ainsi, constatant le dérapage, je reprends. Il faut préciser que le RHDP n'était pas encore un parti politique unifié en cette date. Le RHDP était plutôt un groupement de partis politiques. Ainsi, lorsque le débat sur l'unicité des partis est apparu au sein du RHDP et constatant les dérapages et violences verbales, lesquels ne cadrent pas avec la philosophie politique du RPCP, j'ai par courrier référencé du 24 janvier 2019 saisi le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents du RHDP, de la décision de me retirer de cette plateforme. Avec mon parti, bien entendu, le Renouveau pour la paix et la concorde, devenu plus tard le Rassemblement pour la paix et la concorde RPCP. Lecture du courrier. Lecture du courrier de retrait du RPCP du RHDP. Abidjan, le 24 janvier 2019. Monsieur Henri Konan Bédié, président du PDC. Objet, information. Monsieur le Président, par courrier référencié numéro 001-RHDP-PCP-PDD-DK, vous nous annonciez le 18 avril 2018 que le Renouveau pour la paix et la concorde, en abrégé RPCP, est admis en qualité de membre à part entière du Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix. Par cette correspondance, Madame Henriette Lago, présidente du RPCP, devait prendre toutes les dispositions utiles pour la participation de son parti aux travaux du directoire du RHDP. Tout en vous remerciant pour cette confiance et de l'honneur que vous nous avez fait de nous accueillir au sein de la plateforme du RHDP, nous sommes au regret de vous informer, Monsieur le Président, de notre retrait de ce groupement politique. En effet, Monsieur le Président, l'actualité de notre pays, la transformation de la plateforme du RHDP en parti politique et les dérives constatées sont les raisons qui ont amené les responsables politiques du RPCP à décider du retrait de leur parti de ce groupement. Notre désir profond est d'éviter à notre pays les actes et souffrances des 20 dernières années, les violences verbales actuelles sur l'échiquier politique entre les membres du groupement RHDP ne cadrent point avec notre philosophie politique. Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute considération. Courrier signé par la présidente Henriette Lagou, présidente du RPCP. Merci beaucoup, Président Monta. Voilà ce qui est dit. Nous, les femmes, nous sommes à la politique pour dire la vérité et éviter les mensonges. Ce que nous avons fait, nous disons que nous avons fait. Ce que nous n'avons pas fait, nous disons que nous avons fait. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Les groupements se font, se défont, mais il faut dire ce qui est juste. On ne va pas salir les honnêtes personnes. Je voudrais dire que nous sommes. Au regard de ce qui ressort, il est important d'informer l'opinion nationale et internationale que les informations sur les réseaux sociaux et dans la presse proviennent de documents qui datent de 2018 à 2019. C'est-à-dire 10 mois jour pour jour, nous avons reçu et nous avons fait la réponse vu la réalité du monde. Et n'ont rien à voir avec la situation actuelle de notre pays et de notre parti et de notre groupement, ainsi que les réalités actuelles
de la Côte d'Ivoire. Ce genre d'informations sont de nature à jeter le discrédit sur ma personne et mon groupement. Et aussi à créer la confusion dans l'esprit des Ivoiriens. Mesdames et messieurs, moi, Labou Adjoa Henriette, présidente du Rassemblement pour la paix et la concorde RPC-Paix, coordonnatrice de GP-Paix, je vous informe aujourd'hui même que je ne suis pas membre de RHD, mais plutôt coordonnatrice du groupement des partenaires politiques pour la paix qui porte aujourd'hui notre candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une candidature qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour retenir ça. Le GPP est un groupement politique créé en 2019 qui comprend aujourd'hui les partis politiques suivants. Le Rassemblement pour la paix et la concorde, on vous l'a dit tout à l'heure. Le Rassemblement pour la paix et la concorde, mon parti. Le Congrès national pour le développement de la Côte d'Ivoire, le CNDCI, de M. Bonamblé. Le Nouveau Ivoirien démocrate de Mme Sédia Amena. L'Union pour la démocratie totale en Côte d'Ivoire de M. Bonta Boué-Ferme. Et une coalition de partis politiques de l'opposition modérée et engagée pour la préservation de la paix en Côte d'Ivoire et le bien-être des populations. Le GPP a annoncé cela et est de notoriété publique depuis le samedi 22 mars 2025 qu'il prendra la présidente Labou Adjoa. Dans cette veille, le GPP a nommé tous ses superviseurs électoraux qui ont été mis en mission depuis le dimanche 27 avril 2025 passé, lors d'un séminaire d'appropriation et d'orientation électorale qui s'est tenu à Ndjem, dans la commune de Jacques. Des Oufouetis, RATP, et en est sorti le 24 avril 2019 lorsque cette plateforme envisageait de devenir un parti politique unifié. Il faut que ce soit clair pour tous les Ivoiriens. Il faut désormais savoir que la Côte d'Ivoire regorge de différentes obédiences politiques. On compte la droite, on compte la gauche, et une troisième voie qui est celle du centrisme qu'incarne le groupement des partenaires politiques pour la paix GPP avec laquelle il faut désormais compter. Quand ça existe, il faut faire avec, il faut vivre avec. Je puis vous assurer que moi, Henriette Labou, je suis une personnalité féminine politique ivoirienne qui fait partie des rares femmes de notre pays en Afrique et dans le monde à diriger un parti politique, mon parti qui est le Rassemblement pour la paix et la concorde, créé le 12 décembre 2012, avec des frères et des sœurs ivoiriens qui étaient à mes côtés. Nous avions pour but de contribuer au retour à la paix, de la cohésion et de l'unité de la Côte d'Ivoire et d'apporter le changement dans la manière de faire désormais la politique afin d'éviter les conflits et les guerres. Les dénigrements systématiques dont nous faisons l'objet, quoique de nature à agir sur notre morale, ne font que nous fortifier, je vous assure. Nous n'en voulons à personne. Nous n'avons de problème avec personne. Tous sont nos frères. Tout ce que nous souhaitons, c'est la paix. C'est pour ça que nous avons le RPC-Paix, nous avons le GPP en termes de partis et de mouvements politiques. Afin de mutualiser nos forces, des partis politiques partageant les mêmes visions, les valeurs communes et en commun d'idéologie centriste se rassemblent
et se mettre sur pied. Le groupement des partenaires politiques GPP, conduit par moi-même. Ce groupement décide de faire bloc derrière la paix, l'unité et la cohésion afin d'aller à la conquête du pouvoir. Voilà ce que nous voulons. Toutes les tentatives de manipulation de l'opinion, d'où qu'elles viennent, ne peuvent détourner le groupement de ses objectifs et de sa vision de paix et de développement pour la Côte d'Ivoire. Le GPP est donc un groupement politique de l'opposition qui a été créé à la genèse du rétablissement des relations entre les partis politiques, entre le parti au pouvoir et les partis politiques de l'opposition. Il s'est engagé pour la préservation de la paix et la réconciliation que souhaitent tous les Ivoiriens. Est parmi les initiateurs du dialogue politique. Parce que c'est vrai, nous étions parmi les initiateurs du dialogue politique. Tant réclamé aujourd'hui partout à Côte d'Ivoire sur l'échiquier politique. Pour créer les conditions de décrispation entre l'opposition et le parti au pouvoir n'est pas une affiliation au RHDP, encore moins une adhésion. Avec le GPP, il n'est plus question de confrontation verbale inutile, encore moins fortuite et futile, ou d'affrontement physique calamiteux pour la République et pour la nation. Il faut maintenant penser à pérenniser notre nation, qui a plus que jamais besoin de paix pour sa renaissance et pour penser au bien-être de notre généreuse population. Les chefs et animateurs de partis politiques n'ont plus besoin de se lancer des invectives ou de se manquer de respect. Tout doit se faire dans la vérité, dans la courtoisie et le respect mutuel, afin que dans un environnement paisible, le peuple souverain, détenteur absolu du pouvoir, puisse choisir en toute transparence, en toute liberté, ses dirigeants. C'est le renouveau démocratique que défend le GPP. Le GPP a mérité sa place sur l'échiquier politique ivoirien par ses actions de promotion de la paix, d'encouragement à aller à la cohésion, d'interpellation à la fraternité. Il ne saurait accepter que par des manœuvres dilatoires, ces acquis chèrement obtenus soient remis en cause. Voilà pourquoi, avec sa candidate, il part à la conquête du pouvoir en prenant part à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Toute manipulation insidieuse tendant à le discréditer et à le distraire devant l'opinion nationale et internationale ne saurait prospérer. Mesdames et messieurs, vive notre GPP pour que vive la Côte d'Ivoire paisible. Je vous remercie. Merci, fraternité. Merci.